Sehr gut. Dann darf ich im Namen der Organisatoren, nämlich der VOG FAR-MIT, dann auch der Union Wallonne des Entreprises und dem Arbeitgeberverband in der deutschsprachigen Gemeinschaft AWET Sie herzlich willkommen heißen heute Morgen hier zu dieser digitalen Veranstaltung. Sie wissen ja, wir hatten ursprünglich vor, die Veranstaltung im Kloster Heidberg zu organisieren. Ein schöner Rahmen wäre das natürlich gewesen, auch für die Aussteller. Aber letztendlich haben wir uns vor dem Hintergrund der Anzahl Teilnehmer, aber auch aufgrund des Themas, nämlich nachhaltige Mobilität, dafür entschieden, die Aussteller nicht von Namur und noch weiter weg kommen zu lassen, hier nach Eupen, sodass wir das also in Videokonferenz organisieren werden. Ich denke aber, die Qualität wird identisch sein und wir stehen natürlich alle auch im Anschluss daran noch zur Verfügung. Je souhaite la bienvenue aux exposants et aux représentants de l'Union wallonne des entreprises qui participent à cette séance. Je remercie particulièrement en fait la cellule mobilité de l'Union wallonne des entreprises pour cette initiative. Un tout grand merci donc à Madame à Colette Pirard et donc aussi à Madame Bouvert. Vielen Dank auch an die VOG FAR-MIT, Frau Tusser und Frau Schmitz für die Co-Initiative und Co-Organisation dieser Veranstaltung. Das hat alles wunderbar geklappt. Un tout grand merci donc pour la collaboration. Tout a bien marché jusqu'à présent. Voilà, en ce qui concerne le Programm, was unser Programm heute Morgen anbetrifft, wir starten dann mit einem Vortrag zum Thema nachhaltige Mobilität in Ihrem Unternehmen, in unseren Unternehmen. Dies wird durchgeführt von Frau Katrin Kleitz und ich habe einige Informationen heute Morgen schon erfahren von Frau Kleitz. Sie ist aus dem Elsass, eine Französin. Sie spricht aber sehr, sehr, sehr gut Deutsch. Also herzlich willkommen auch, Frau Kleitz. Sie arbeitet bei der Zelle Umwelt bei der Union Wallonne des Entreprises und wird heute Morgen die Präsentation machen. Danach besteht dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wobei Sie jederzeit jetzt schon die Möglichkeit haben, über unser Chat Fragen zu formulieren, sodass wir diese entsprechend gruppieren können und am Ende des ersten Teils der Präsentation dann auch soweit beantworten, soweit das eben dann möglich ist. Falls da mal eine Frage bei wäre, die eine weitere Recherche erfordert, werden wir das natürlich entsprechend tun und Ihnen die Antwort später zukommen lassen. Nach den Fragen und den Antworten werden dann die Aussteller, die eigentlich physisch in Eupen präsent sein sollten, ihre Produkte, ihre Dienste dann auch digital vorstellen. Und hier hat jeder der 6 Aussteller die Möglichkeit, dann auch während 5 Minuten dies zu tun. Im Anschluss daran besteht dann nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben aber auch die Koordinaten der Aussteller, sodass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, dann entsprechend auch nochmal nachträglich Fragen zu stellen. So, das vielleicht nur zur Einleitung. Ich würde jetzt an unsere liebe Französin, Frau Kleitz, weitergeben, die uns die Präsentation machen wird und bedanke mich schon mal für Ihr Kommen und für Ihre Teilnahme. Und bitte, Frau Kleitz, Sie haben jetzt das Wort. Ja, danke schön. Ich teile mein Bildschirm ab. Ja, erste im Bereich der Mobilität würden zum ersten Mal wichtige Maßnahmen auf alle Regierungsebenen ergriffen. Zum Beispiel auf dem Europaplan. Europa plant mit dem Grünen Pakt eine Reihe von Maßnahmen, insbesondere im Bereich der Mobilität. Einer der ersten Beschlüsse trägt den Titel Fit for 55 und sieht eine Reduzierung der Treibhausgase um 55% in den nächsten 10 Jahren vor. Europa will eine Führungsposition bei Lage Treibhausgase, aber Treibhausgase reduzieren heißt nicht, dass es keine wirklich wirtschaftliche Entwicklung geben kann. Das Ziel ist eindeutig eine nachhaltige Entwicklung, die mehr Rücksicht auf Rohstoffe und Menschen nimmt. Auch auf dem Verkehrssektor entfallen 25% der Treibhausgase und insgesamt sollten 19% der 25%
bis 2050 nicht mehr existieren. Und ein wichtiges Punkt ist, dass ab 2035 sollen in Europa keine neuen Autos mehr thermisch getrieben werden. In Belgien. Das ist das erste Mal, dass in Belgien so viele Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität ergriffen würden. Und eine der wichtigsten Informationen für ein Unternehmen ist, dass neue Firmenwagen null Emissionen aufweisen müssen, um steuerfrei zu sein in 2026. Um dies zu tun, brauchen wir elektronische Ladesäulen. Die Regierung wird steuerliche Einreise für Unternehmen und Privatpersonen schaffen, um sie zu installieren. Sie fordert, dass jetzt installiert werden, damit sie in 2026 wirksam sind. Die Installation einer Ladesäule ist bis Ende 2022 bis zu 200% absetzbar. Aber sie müssen zwei Bedingungen erfüllen. Die erste ist, dass die Ladesäule halb öffentlich muss sein. Das heißt, außerhalb der Büroseiten können einzelne Personen kommen und in ein Auto laden. Und die zweite Bedingung ist, dass es eine intelligente Ladesäule muss sein. Die Ladesäule muss entscheiden, wer am ersten geladen werden soll. Es kann eine dritte Bedingung geben, aber das muss noch bestätigt werden. Vielleicht muss die Ladesäule mit grüner Energie betrieben werden. Ja, und ich habe über die Absetzbar gesprochen, aber ja, in die Jahren 2023 und 224 gehen wir zu einer Steuerbefreiung von 150 über und dann nicht mehr im Prinzip. Der dritte Punkt geht über das Mobilitätsbudget. Ja, das Mobilitätsbudget gibt es seit 2019, aber es ist nicht sehr erfolgreich, weil es schwierig einzurichten ist. Und ja, wir sollten nach einer Vereinfachung gehen, um sie leichter zugänglich zu machen. Der föderale Plan für nachhaltige Entwicklung ja, ist ganz neu. Er wurde am 1. Oktober angekündigt und wir wissen noch nicht genau, was wirklich drin ist, aber es gibt eine Mobilitätskomponente. Dies ist eine Möglichkeit, alle europäischen Entscheidungen durchzusetzen. Also, wir gehen jedoch die Vereinigung von das Mobilitätsbudget, aber auch die Schaffung einer alternativen Mobilitätsbudget für diejenigen, die keine Firmenwagen haben in ihren Unternehmenspolitik. Der fünfte Punkt für die SNCB und Infrabel wird ein neuer Managementplan ausgearbeitet. Jetzt ist es ein Ziel, ein Budget und wir können sagen, dass es schließlich investieren wird in die Eisenbahn. Ja, der sechste Punkt, die Forderung des Radfahrens durch den Aktionsplan Bicyclist. Bicyclist ist der erste Fahrradplan auf der föderalen Niveau. Bevor war es immer auf einer regionalen Ebene. Es wird auch der Wunsch bestehen, dass, Entschuldigung, ja, ja. Ja, es wird auch das Wunsch bestehen, das Radfahren von zu Hause zur Arbeit zu fordern. Wie ist noch zu definieren? Und wir sprechen auch über die Einrichtung von Fahrautobahnen zu unterstützen, zum Beispiel zwischen Brüssel und der wallonischen Brabant. Und die Fahrradpauschale von 24 Cent per Kilometer würde verallgemeinert. Ja.
in der Wallonia. Wir haben Vision Fast, regionale Mobilitätsstrategie, regionale Grundsatzklärung und das ist alle Dokumente, die die regionale Strategie definieren. Der Ziel für die Wallonia ist die Senkung der Treibhausgasemissionen um 55% bis zum Jahr 2030. Wir sprechen auch über eine Reduzierung der Nutzung des privaten Autos um ein Drittel bis 2030 und massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, zur Steigerung des Anteils von 13% auf 25% mit Netzoptimierung, Schaffung von Express- und Südringlänen, innovative Lösungsansätze sowie Tech auf Abruf, Ausweitungen der Fahrpläne, aber wir werden darüber wieder sprechen. Ja, es ist auch eine Verdoppelung des Anteils des Fahrrads am Gesamtverkehrsaufkommen bis 2024 und dann eine Verfünffachung bis 2030. Jetzt sind wir bei 1%. Wir finden auch eine Steigerung des Anteils Fußgänger von 3 auf 5%. Und es gibt eine Forderung für eine multimodale, intermodalen, geteilten, vernetzten Mobilität. Der öffentliche Nahverkehr, als wir über die Züge sprechen, ja, die Neuerung ist der Wunsch, in die Eisenbahn zu investieren und mehr Züge mit besseren Frequenzen zu haben, aber auch Züge, die früher und später fahren. Und sie arbeiten auch, um die Züge, die bequemer und pünktlicher zu machen. Das Ziel ist so, den Wechsel des Verkehrsträgers zu erleichtern und der Bahnhof muss einem Ort des Lebens sein mit kleinen Geschäften und einem einfachen Zugang zu Bussen zum Beispiel. Der Rail Roadmap 2030, das ist der Anteil des Schienenwarentransports am Warentransport, beträgt derzeit 10% bis 2030 sollen jeder 20% erreicht werden. Das zeigt, dass ein echter Wille besteht, den Zug zu einem interessanten und stärker genutzten Verkehrsmittel zu machen. Für die Bussen, der Tech möchte besser machen mit den aktuellen Leitungen und für das analysieren sie die attraktiven Standorte in einer Zone, die Schule, Gewerbegebiet, Sporthalle und so weiter. Und dann überprüfen sie, ob die bestehenden Länen diesen Standorte gut bedienen. Falls nicht, könnte eine Umstrukturierung der Länen werden, um die bestehenden Länen zu optimieren. Außerdem verbinden auch die Expresslänen zwei Städte mit sehr weniger Haltestellen. Und jetzt ist das Projekt des neuen strukturierten Netzes zielt darauf ab, Verbindungen vorzuschlagen, wo es keine Eisenbahn gibt, um eine bessere Abdeckung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem gesamten wallonischen Gebiet zu erreichen. Es gibt auch eine neue Dienstleistung, der Tech auf Abruf. Das ist ein kleiner Bus mit 9 Sitzplätzen, der über eine Einwendung gebucht werden kann. Und der Bus verbindet 2 Stadtzentren und das Umland miteinander, zum Beispiel Ottigny und Louvain-la-Neuve, so 2 Städten. Und dank der Geolokalisierung und der Anwendung ist es möglich, einen Bus anzufordern und innerhalb 30 Minuten an dem Ort abgeholt zu werden, an dem Ort, an dem sie sich befinden oder in der Nähe.
Alle Informationen werden an den Benutzer weitergegeben und die Fahrt kostet 2,20 € und die Bezahlung erfolgt direkt über die Anwendung. Der letzte Punkt ist eine Schaffung eines Mobilitätszentrums an bestimmenden Bushaltestellen wie Fahrradabstellplätze, kleine Geschäfte und so weiter. Ja, das Fahrrad. Ja, man kann sagen, dass die Stunde des Fahrrads ist. Die Zahl der E-Bikes steigt deutlich an. Auf der föderalen Niveau haben wir den Plan Bicyclist und die Region Wallonien wird 116 Pilotgemeinden, die ein Projekt zu Aufbau eines Fahrradinfrastruktur eingereicht haben mit Geldunterstützung. Außerdem gibt es regionale Prämien für den Kauf eines neues oder ein gebrauchtes Fahrrad. Diese sind für alle Fahrradtypen erhältlich, so Lastenfahrräder, E-Bikes, Klappenräder und so weiter. Aber das Fahrrad muss für den Pendelverkehr genutzt werden. Der Arbeitgeber muss nachweisen, dass 40% der Fahren des Arbeitnehmers im Laufe des Jahres mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Unternehmen können auch Prämien für Dienstfahrraden erhalten. Dieser Boni ist für bis zu 5 Fahrrad und bis 2024 möglich. Ja, nun, wir haben die neue Strategie Fahrradzug der SNCB und die Strategie setzt sich dafür, mehr Platz für Fahrräder im Zug zu schaffen. Aber auch in den neuen Zügen wird es mehr Abstellplätze für Fahrrad geben. Und es gibt ein ganzes Programm für die Einrichtung für sicheren Parkplätzen in den Bahnhöfen. Und die European Cyclical Federation hat die Pläne von 69 Ländern geanalysiert und Belgien ist auf dem Papier die Nummer 2. Ähm, und ja, ein Projekt zur Schaffung von Fahrradkorridoren oder Fahrradautobahnen für häufig genutzte Routen. Und es ist auch eine Verbesserung und Ausweitung des Ravel-Netzwerkes, Ausweitungen des Knotenpunktsystems. Ja, und der letzte Punkt ist der Ausbau des städtischen Radverkehrs. Zum Beispiel das Schokoladeunternehmen Galer belieferte Supermärkte und Geschäfte im Zentrum von Lüttich mit ja, Cargo-Fahrrädern. Jetzt ja, die Corona-Pandemie. Ja, die Pandemie war ein Wendepunkt, an dem wir unsere Mobilität überprüft haben. Wir haben eine deutliche Zunahme der Telearbeit und des Radfahrens festgestellt. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hat abgenommen und andere Verkehrsmittel sind auf der Vormarsch und das Privatauto ist ja sehr präsent. Und für Unternehmen ist dies ein wichtiger Moment, um die Mobilität der Arbeitnehmer zu überdenken. Und jetzt, warum sollte das Unternehmen sich an der Mobilität dieser Arbeitnehmer interessieren? Erst, um die Kosten zu optimieren. Zum Beispiel ein Parkplatz kann zwischen 3.000 und 10.000 Euro kosten. Aber auf einem Autoparkplatz kann man Fahrrad parkieren und der Preis für einen Fahrradparkplatz überträgt etwa 150 Euro pro Fahrradstand und eine Fahrradbox kostet etwa 3.050 Euro für 2 Räder. Der zweite Punkt, ja, die Mobilität kann auch eine Möglichkeit sein, das Lohnpaket zu optimieren, und zwar eine Sozialversicherung und oder steuerfreie Zulage
oder einem Gehaltsverzicht, der zum Beispiel in einem Firmenfahrrad umgewandelt wird. Ja, und der dritte Punkt, ja, die Arbeitnehmer, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, haben eine bessere Gesundheit und sie sind 1,3 Tage weniger abwesend, als sie mit einer nicht aktiven Verkehrsmittel zur Arbeit fahren. Für die Fahrgemeinschaft ist es dasselbe, die Benutzer ist auch weniger abwesend. Zweite Thema, ja, die Mobilität. Die Mobilität ist auch ein wichtiger Aspekt für Bewerber. In mehreren Studien werden die folgenden Ergebnisse festgestellt, so als die Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsplatz ist das erste Kriterium, das bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers berücksichtigt wird. Auch jeder vierte Belgier würde gerne den Arbeitsplatz wechseln und näher am Wohnort arbeiten. Und bei Arbeitnehmern mit Kindern ist es sogar jeder dritte. Der Plan Cafeteria, das Mobilitätsbudget oder die Umwandlungen bestimmter Boni in Fahrräder ja, sind von Arbeitgebern vorgeschlagene Vorteile, mit denen sie sich im Kampf um Fachkräfte voreinander abheben wollen. Ja, die Mobilität kann auch helfen, um die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen. Ja, zum Beispiel für einem Dienstleistungsunternehmen entfallen 80% der Kohlendioxidemissionen auf die Mobilität. Und ja, die Vereinigung der Kohlendioxidemissionen eines Unternehmens helfen bei einer Verbesserung seiner ökologischen Fußabdrucks. Und der zweite Punkt, im Rahmen der EMAS oder ISO 14001 Zertifizierung können Umweltziele in Bezug auf die Verringerung der Auswirkungen der Mobilität festgestellt werden. Ja, gesunde Arbeitnehmer. Die Berücksichtigung der Mobilität in Ihrem Unternehmen trägt auch zu einer gesunden Belegschaft bei. Das stressige Pendel ist im Top 5 für Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Und es ist uns empfiehlt, 20 bis 40 Minuten moderierte körperliche Aktivität pro Tag zu machen. Und aktives Pendel kann die Lösung sein oder eine Wandellösung sein. Radfahren auf dem Weg der Arbeit verringert das Risiko einer vorzeitigen Sterblichkeit um 28% und die Vorteile des Radfahrens sind 20 Mal höher als die Risiken. Ein Arbeitnehmer wer sich regelmäßig körperliche betätigt und Sport treibt, kann seine Produktivität um 6 bis 9% steigern. Ja, im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Arbeitnehmer, die aktiv nach einem neuen Arbeitsplatz suchen, verdoppelt. Und die Arbeitnehmer suchen einen Arbeitsplatz, der ihnen Werte entspricht. Und ja, auch die Mobilität ist ein verbindliches Thema und kann die Verbindung zwischen den Arbeitnehmern wiederherstellen, die durch die Pandemie gestört wurde. Es kann auch von Management, Gewerkschaften oder Gemeinsamen getragen werden. Es gleicht Schwierigkeiten aus. Und ja, der letzte Punkt, es ist auch ein sichtbares Zeichnen der sozialen Verantwortungen der Unternehmen. Also viel Vorteilen.
Aber es gibt auch Mobilitätsverpflichtungen für Unternehmen, so als die finanzielle Beteiligung an Fahrkosten im öffentlichen Nahverkehr, Verpflichtung zum Einschreiten für das Fahrrad oder das Auto nach paritätischer Kommission. Und wenn das Unternehmen mehr als 100 Beschäftigte hat, muss es auf die föderale Umfrage antworten, die von Sicherheit und Hygieneausschuss validiert werden muss. Und ja, die Gemeinden können auch Packfortschritte durchzusetzen. Und jetzt, welche Instrumente sind verfügbar? Der Mobilitätsdienst der UE, so meine Kollegin, haben verschiedene Dienstleistungen, können verschiedene Dienstleistungen anbieten, wie zum Beispiel ein Bilanz der Mobilität, ein Mobility Manager Netzwerk, Mobilität Manager Ausbildung, verschiedene Informationsveranstaltungen und verschiedene Veröffentlichungen. Ja, wir werden darüber jetzt sprechen. Erst, ja, wir haben auch ein Dashboard, das Dashboard Mobilität. Das ist eine Online-Fragebogen, an diesen Antworten wird von den Mobilitätsdienst ausgewertet und ja, es ist eine Bestandaufnahme Ihres Unternehmens in Sachen Mobilität und das Dashboard ist online auf der Website des Mobilitätsdienstes verfügbar. Die Mobilitätsbilanz, das ist eine schnelle Diagnose der Situation der Unternehmens und mit dieser können wir Ihnen Maßnahmen und Aktionen identifizieren, die durchgeführt würden oder durchgeführt werden könnten, um die allgemeine Zugänglichkeit der Unternehmen zu verbessern. Das ist kein umfassender Bereitungsbericht, aber der Bericht enthält verschiedene Informationen und das Unternehmen entscheidet, ob es will machen oder nicht. Sie kann sich an das Unternehmen kann sich an eine Entwicklung eines umfassenden Mobilitätsmanagements entscheiden und das ist ein Dokument in ein PowerPoint oder ein Word-Dokument ist und die Präsentation ist auch für das Management und es ist ein kostenloser und vertraulicher Dienst. Das ist ein Beispiel von Karten, die man in einem Mobilitätsbilanz kann finden. Die erste ist eine Karte mit den Standorten der Mitarbeiter in Bezug auf das Unternehmen erstellt. Und dann wird geprüft, welche Verkehrsverlagerung möglich ist. Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel und zwar in Abhängigkeit von der Entfernung oder der Fahrzeit. Wir haben auch 50 Aktionskarten. Das ist ein Dokument mit 50 Aktionsblättern, die Informationen über die konkreten Themen, die es im Bereich der Mobilität gibt. Das Dokument enthält diese Blätter und dabei geht es um die Thema Infrastruktur, Besteuerung, bewährte Verfahren und Kommunikation. Es ist auch ein Verzeichnis der Mobilitätsakteure und ja, es ist in Papierform oder in digitaler Form erhältlich. Eine andere Dienstleistung ist die Ausbildung von Mobility Manager. Sie besteht seit April 2016 und wird in Zusammenarbeit mit der wallonischen Verwaltung durchgeführt. Er besteht aus 5 Tagen Theorie und einem Tag in einer Firma. Es ist vorbehalten für das Mobility Manager und das Kurs deckt alle Aspekte ab, für die die allgemeine Umsetzungen einer betrieblichen Mobilitätspolitik erforderlich sind. Zum Beispiel die Rolle und Eigenschaften eines Mobility Managers, Erstellung eines Aktionsplans, die Kommunikation mit dem Personal der Direktion
und nach außen, die Förderung der verschiedenen Verkehrsmittel, die Integration ins Fleetmanagement und die steuerlichen Aspekte im Bereich Mobilität. Und warum würde dieser Kurs eingerichtet? Aus mehreren Gründen, weil es keine wirkliche Ausbildung gab. Die Arbeit wird in der Praxis gelernt und es ist, die Mobility Manager fühlen sich oft isoliert auch und die Mobility Manager Anerkennung brauchen. Und es ist auch nützlich, Praktiken, die sich in den Unternehmen bewährt haben, miteinander zu teilen. Die Ausbildung ist für alle und es ist Mobility Manager ist eine relative neue Funktion Anfang 2000 und die in den Unternehmen immer eine größere Rolle spielt. Außerdem gibt es auch das Netzwerk der Mobility Manager. Das ist eine ständige Weiterbildung und es finden etwa drei Treffen pro Jahr. Es ist eine freiwillige Teilnahme, je nach Interesse für Thema. Und wir sprechen immer über aktuelle Themen, die von Mitgliedern ausgewählt werden. Es basiert sich auf dem Austausch bewährter Praktiken zwischen den Unternehmen und es wurde in einem Mitgliedsunternehmen organisiert. Im Durchschnitt nehmen 30 oder 40 Personen an jeder Treffen teil und es gibt etwa 150 Mitglieder. Ja, die kollektive Verwaltung und Gewerbegebiete werden ebenfalls von dem Mobilitätsdienst betreut. Und unter den Aktionen finden wir Beratung, Informationen und Unterstützung der interkommunalen Unternehmensverbände in Sachen Mobilität, eine Unterstützung bei der Organisation von Mobilitätsevents im Gewerbegebieten, in Begleitung bei der Entwicklung von Mobilitätsprojekten im Rahmen von Projektaufrufen, Erstellen einer Mobilitätsbilanz, aber jetzt für ein Gewerbegebiet und Zusammenschluss von Unternehmen zur Verbesserung der Mobilität innerhalb und im Umkreis eines Gewerbegebiets. Und wir arbeiten auch zusammen mit unserer Kollegin, ein spezielles Cell in der UE, und die Kollegin arbeitet immer mit den Gewerbegebieten. Ja, wir haben auch TUS Velo aktiv. Das ist eine Initiative der wallonischen Region mit Unterstützung und durch den Mobilitätsdienst der UE. Und das Ziel ist, das Pendeln mit dem Fahrrad zu fördern, indem ein Fahrradpolitik eingeführt wird und meine Kollegin wird sie Ihnen vorstellen nach dem Vorschlag. Ja, fahr mit. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Claudia Schmitz. Ich bin eine der Mitarbeiterinnen von FARMIT. FARMIT ist eine VOG, die gibt es seit 2012 und sie arbeitet im Rahmen der beiden LAGs 100 Dörfer eine Zukunft und zwischen Weser und Göhl und wird dabei von LIDA unterstützt. 2012 sind wir entstanden auf Initiative von Akteuren im sozialen Sektor, weil damals schon festgestellt wurde, dass die Mobilität doch ein Problem darstellen kann, gerade im ländlichen Raum, wo eben der öffentliche Nahverkehr nicht so gut ausgebaut ist und dass diese Benachteiligung oder dass die mangelnde Mobilität auch schnell zu einer Benachteiligung im Arbeitsmarkt zum Beispiel oder zu einem Ausschluss aus dem öffentlichen Leben führen kann. Seitdem
informieren wir zum Thema Mobilität, sensibilisieren, beraten und unterstützen bei Mobilitätsproblemen sowohl Personen, also Individualpersonen oder Gemeinden, Schulen, Vereinigungen, Vereine, Dorfgruppen. Wir machen regelmäßig einen Projektaufruf, wo denn kleine Mobilitätsprojekte gefördert werden für Vereinigungen, Vereine und Dorfgruppen. Aber wir haben in den letzten Jahren auch festgestellt, dass gerade im Bereich der Unternehmen doch noch sehr viel zu tun ist, dass da ein großes Potenzial drin steckt im Bereich Mobilität und bieten daher oder möchten jetzt eine Beratung in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsdienst der UWE anbieten. Eine Initiative heute ist ein erster Schritt in diese Richtung, um uns auch in Ihrem Bereich ein bisschen bekannt zu machen. Wir möchten Sie bei Sensibilisierungsmaßnahmen für Ihre Mitarbeiter unterstützen. Wir würden diese 50 Aktionskarten, von denen eben die Rede war, auf Deutsch zur Verfügung stellen, sowohl digital als auch ausgedruckt, denn wir haben darüber hinaus auch bei Vermit ein kleines Tool entwickelt, myausbelgienvermit.be. Das ist eine Mitfahrplattform, bei der Sie zum Beispiel für Ihr Unternehmen ein Event schaffen können, wenn Sie Veranstaltungen haben, zum Beispiel einen Tag der offenen Tür oder eine Verwaltungsratssitzung oder die Vorstellung von irgendeinem neuen Produkt. Und dann können die interessierten Teilnehmer sich auf dieser Plattform registrieren und die Plattform würde dann durch einen Algorithmus dann Fahrgemeinschaften zusammenstellen, sodass dann eben nicht 100 Fahrzeuge zu Ihrem Unternehmen kommen, sondern vielleicht nur 50 oder 40. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Beitrag, mit dem Sie nach außen hin Ihre Initiative im Bereich Mobilität zeigen können und eben auch effektiv dann eben Autos, Individualverkehr eingespart werden kann. Das nächste Slide bitte. Ja, das ist ja, wir jetzt können über die Studienbüro sprechen. Das ist eine Liste aller Dinge, die ein Studienbüro tun kann, so als Beratung zur Erreichbarkeitsstrategie, Parkraumbewirtschaftung, Audit- und Beschilderungsplan, Plan zu Straßenverkehrssicherheit, Plan der Lieferung und so Beispiel durch so weiter durch das Unternehmens, Umsetzung einer Mobilitätsbudget und so weiter. Das ist alle Dinge, ja, die ein Studienbüro tun kann. Aber es gibt auch viele Mobilitätsdienstleister, viele Akteure im Bereich der Mobilität, von denen ja, sie arbeiten über ein Thema oder verschiedene Themen. Und etwas Wichtiges ist, dass das ändert sich ständig und sehr schnell. Und jetzt für Ihr Unternehmen, ja, hier sind einige Beispiele für Maßnahmen, die in Ihren Unternehmen durchgeführt werden können. So ein Speed-Dating zur Förderung von Fahrgemeinschaften organisieren, die Installation von Ladesäule, Bezeichnung eines Mobility Manager oder Schaffung einer betriebsinternen Denkfabrik Mobilität, Einrichtung eines hochwertigen Fahrradabstellplatzes und Organisation einer Partnerschaft unter Radfahrern, Angebot einer Fahrradwerkstatt für kleinere Reparaturen und Ankauf für Dienstfahrräder, denk an die Prämie und vielleicht auch eine Organisation, ja, ein Mobilitätsevent, ein nachhaltiges Woche mit diversen Sensibilisierung, und so weiter. Hier sind meine Kollegen, die arbeiten in den Mobilitätsdienst und sie sind bereit, Ihnen zu helfen. Hier ist das Team Fahrmit und Volkers von Avet. Das ist alles. Ja, wunderbar, das ist sehr viel. Ja.
Das war wunderbar, die Präsentation. Wir sind allumfassend informiert worden. Auch vielen Dank an Claudia für die Präsentation ihrer Vereinigung VOG Fahr mit. Teil 1 ist damit abgeschlossen, die Präsentation. Es stehen jetzt, die Referenten stehen zu ihrer Verfügung für Fragen. Und im Chat ist bisher eine Frage und eine Anmerkung formuliert worden. Ich würde vorschlagen, dass Bruno Radermacher kurz das Mikro aktiviert und vielleicht direkt die Frage auch in Französisch stellt, sodass dann auch Frau Bouvert und Frau Pirard von der Union Wallonne des Entreprises direkt die Frage mitverstehen und direkt dann auch gegebenenfalls antworten können. Bruno, wärst du bereit, die Frage kurz zu formulieren? Certainement. Bonjour. En fait, vous avez dit qu'il y existait déjà la première année, donc l'année prochaine, une subsidiation de 200% de la borne électrique si elle était installée dans l'entreprise. Peut-être pas dans l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise, pour qu'elle soit accessible au commun du mortel. Mais ça voudrait-il dire que l'entreprise offre, entre guillemets, son courant à tout un chacun? Si une personne veut venir charger sa voiture samedi soir à 8 heures, ben c'est que Jumeaux offrirait le courant. Est-ce que c'est dans ce sens-là que cela doit être compris? Est-ce que c'est ça la condition pour l'une des 3 conditions pour la subsidiation? Donc la borne doit être accessible au public, mais pas gratuitement. Donc je suis désolée, ma fille est malade, elle est à la maison. Il n'y a aucun souci. Donc la borne doit être accessible, mais on vous conseille évidemment d'installer un module de paiement sur la borne. De toute façon, pour qu'elle soit éligible, il doit s'agir d'une borne intelligente. On ne sait pas encore exactement ce que ça comprend, une borne intelligente, mais très certainement que le module de paiement, du coup, ne sera pas un surcoût important. Donc voilà, vous pouvez naturellement l'offrir aussi gratuitement, mais ce n'est pas une obligation. C'est une question de principe, juste une question de principe. Donc, en faisant cela, en ayant une borne intelligente et une borne en dehors de la société qui soit accessible à tout le monde, je remplis déjà 2 conditions sur 3 pratiquement. Oui. OK. Ce qui est déjà bien que les collaborateurs futurs de nos entreprises participent déjà à la séance. C'est très bien, Madame Schobens. C'est très bien. Sind noch weitere Fragen? Ich sehe eine Anmerkung von Roland Hagelstein. Jetzt weiß ich nicht, ob da kommt jetzt eine Frage. Die Anmerkung von Roland kann ja entsprechend gelesen werden. Ludwig Henkes stellt auch eine Frage. Preuve d'utilisation du vélo sur le chemin du travail à charge de l'employé ou preuve à fournir par l'employeur? Ah, Ludwig, Mikro. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, c'est l'employé ou l'employeur qui doit fournir la preuve de l'utilisation du vélo sur le chemin du travail? Céline va Voilà, donc je suppose que oui, c'est dans le cadre d'une indemnité. Alors, dans les faits, habituellement, c'est une convention ou une déclaration sur l'honneur qui est signée. Donc, dans le cas de la prime des vélos, c'est une déclaration sur l'honneur. Et dans le cas par exemple, des indemnités vélos, c'est simplement l'employé qui s'engage à venir régulièrement à vélo en disant, par exemple, je viens tous les jours ou tous les X jours. Pour la preuve, je suppose que vous voulez parler par rapport à l'indemnité vélo. Voilà, on va dire que c'est une preuve qui, normalement, devrait pouvoir être demandée, mais dans les faits, est très compliquée à demander, donc n'est jamais demandée. Et donc voilà, c'est souvent plus une déclaration sur l'honneur de l'employé qui s'engage à venir régulièrement à vélo, ou en tout cas les jours où il a demandé l'indemnité vélo, qu'il soit réellement venu à vélo. Voilà. Ce serait préférable que les choses soient claires, parce que on est dans ce cas dans ces situations-là, on est toujours à la merci d'un contrôle social de bonne volonté, ce qui n'est pas toujours le cas. Je peux vous en raconter quelque chose. Mais donc voilà, c'est plutôt l'employé qui s'engage à venir en vélo. Voilà. Gibt es
Da ist jetzt eine Frage von Thierry de Vries. Sie dürfen gerne das Wort ergreifen. Bitte schön. Ce n'est pas une question, c'est peut-être un ajout à la question qui vient d'être posée. Il y a des outils très simples pour mesurer les navettes des employés. On parle d'outils comme Olympus, Umbrella, Skipper, qui permettent d'enregistrer en un seul clic. L'employé peut enregistrer les jours où il vient au bureau et l'employeur reçoit un rapport mensuel le mois suivant pour faire les paiements. Donc, ça peut être une administration très, très simple et ça existe. Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a plusieurs plateformes qui permettent de le faire. Des entreprises utilisent ces plateformes-là. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui utilisent simplement la présence-absence au bureau ou même parfois des bêtes fichiers Excel. Mais c'est vrai qu'il y a moyen d'automatiser en tout cas ça pour être sûr que les jours où la personne est venue à vélo, il y a une indemnité qui soit payée et il y a en effet là une facilité de vérification. Mais voilà, c'est de nouveau l'employé qui... voilà, c'est sur la sincérité de l'employé qu'il est bienvenu à vélo. Merci. D'autres questions? Ja, Claudia, Frau Schmitz hat die Hand gehoben. Ja, ich wollte noch kurz auf die Anmerkung zurückkommen, dass man sich ein Beispiel an der Provinz Belgisch-Limburg nehmen soll fürs Radwegenetz. Das ist klar, dass man in Flandern da schon viel weiter ist als in der wallonischen Region. Aber bei uns in der Gegend sind immerhin schon 3 Gemeinden Pilotprojekte für Wallonie cyclable. Das ist Eupen, Kelmis und St. Vith. Da wird dann in näherer Zukunft also sehr viel Geld in die Radinfrastruktur auf Gemeindeebene investiert werden können. Hinzu kommt, dass die DG sich des Themas auch angenommen hat, obwohl sie nicht zuständig ist für Mobilität, sondern das im Rahmen des Energie- und Klimaplans gemacht hat und da mit den Gemeinden zusammen ein globales Radwegenetz, also eine ideale Netzstruktur entwickelt hat, ein Netzwerk, wo man hinkommen möchte. Und wenn die wallonische Region, also die Regionalstraßen renovieren muss, dann müssen dann auch Fahrradwege installiert werden. Also das ist eine Sache, die sehr langfristig angesetzt ist, aber nach und nach werden wir uns dann auch endlich mal einem Radwegenetz annähern, das den Namen auch verdient. Dankeschön, Frau Schmitz. Ich schaue mal in die virtuelle Runde und sehe keine weitere Hand, die gehoben wurde. Dann würde ich vorschlagen, dass wir Teil 1 soweit abschließen. Sie wissen ja, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, noch nachträglich auf uns zuzukommen, auf den Arbeitgeberverband, auf FahrMit oder direkt auf die Umweltzelle der Union Wallonne des Entreprises. Also herzlich willkommen und Sie dürfen jederzeit auf uns dann zukommen. Teil 2 bezieht sich auf die Aussteller und da würde ich der Frau Schmitz jetzt das Wort erteilen. Wir haben dafür Sorge getragen, dass auch die mentale Mobilität der Organisatoren gegeben ist und den zweiten Teil hier dieser Veranstaltung wird geleitet von Frau Schmitz. Bitte schön, Claudia. Ja, also sehr gerne hätten die verschiedenen Dienstleister im Bereich Mobilität Ihnen natürlich heute im Heidberg ihre Dienste vorgestellt. Das können Sie jetzt leider hier nicht vor Ort, aber Sie werden es denn doch virtuell machen. Donc, les différents opérateurs auraient bien aimé vous présenter leurs services au Heidberg, mais bon, ils vont quand même faire la même chose de façon digitale. Da wird zum ersten der öffentliche Dienst der Wallonie sein, der Ihnen über die Fahrradprämie Details verraten wird. Dann gibt es die Aktion Tous Vélo Aktiv. Das ist eine Aktion zur Förderung des Fahrradfahrens. Dann das Unternehmen Cameo Bikes, die dann für professionelles Fahrradleasing für Unternehmen zuständig ist. Die Firma oder das Unternehmen Discover, da geht es um die Unterstützung bei der Suche der richtigen Motorisierung. Wir haben eben gesehen, dass ab 2026 nur noch E-Fahrzeuge steuerlich absetzbar sind. Aber bis dahin kann man auch trotzdem noch andere Motorisierungsformen suchen bzw. sich da erkundigen, welche denn für mein Unternehmen am besten ist.
Dann gibt es die Initiative My Mobility Budget Butler. Da wird der Weg vorgestellt von der Idee des Mobilitätsplans bis zur Umsetzung. Und dann schließlich die Firma Emion. Da geht es um Ladeinfrastrukturen für E-Autos. Donc, dans la suite, vous présenterons leur service, c'est le SPV qui va informer sur les primes vélo. Surtout pour les entreprises. Donc, puis l'action Tous Vélo Actifs, qui est une action pour la promotion de l'utilisation du vélo pour le chemin vers le travail. Puis la firme Cameo Bikes, qui parlera du leasing des vélos pour les entreprises. L'entreprise Discover qui vous soutient dans la recherche de la bonne motorisation pour votre entreprise. Puis l'initiative My Mobility Budget Butler qui vous donnera une idée, qui vous montrera le chemin idéal de l'idée d'un plan de mobilité jusqu'à la réalisation. Et l'entreprise Emion qui vous parlera des différents types d'infrastructures de bords de recharge pour les voitures électriques. Voilà. Aux opérateurs de jouer leur jeu. Alors, je partage l'écran avec les slides des opérateurs. Alors, tiens. Est-ce que vous voyez l'écran correctement? Oui. Maintenant, oui. Pardon, oui. Parfait. Super. Eh bien, alors, je laisse la parole à Loïc qui va commencer pour le SPW et donc les primes régionales. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Loïc Alicis, je travaille au service public de Wallonie Mobilité Infrastructure. Et là, j'ai été invité donc pour vous parler en quelques mots des primes qui ont été lancées par la région wallonne pour l'achat de vélos. Donc, l'objectif de cette prime, c'est bien d'inciter les citoyens à investir dans un vélo pour des déplacements dits utilitaires, donc des déplacements au quotidien. On vise bien le vélo en tant que mode de déplacement. Je vois que vous avez déjà traduit le petit flyer que je vous avais fourni. Merci beaucoup. Donc, 2 types de primes ont été mises en place en région wallonne en fonction du public cible. La première prime s'adresse aux citoyens, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'il est possible en tant que particulier, si vous êtes domicilié en Wallonie, que vous êtes âgé de 0 à 18, que vous êtes âgé de plus de 18 ans, d'obtenir une prime selon différentes conditions. La première, c'est d'utiliser votre vélo régulièrement dans le cadre des trajets domicile-travail. La seconde, si vous ne travaillez pas, c'est d'utiliser le vélo dans le cadre de votre recherche d'emploi. La troisième condition, si vous n'entrez dans aucune des 2 conditions précédentes, c'est d'acheter un vélo cargo. Donc, c'est ces vélos qui sont prévus pour transporter, en plus du conducteur, de la conductrice, des objets ou des enfants, et donc de vous engager à utiliser ce vélo dans un cadre quotidien, donc déposer ses enfants à l'école, aller faire ses courses, etc. Voilà, à savoir qu'en fonction du type de demandeur, de la situation du demandeur, du type de vélo, etc., pour les particuliers, vous pouvez obtenir une prime qui est comprise entre 50 € et plus de 1 000 €, sachant qu'il y a des majorations qui sont prévues pour certains publics considérés comme plus fragiles, donc des personnes avec des faibles revenus, des familles monoparentales, etc. Si tu veux bien, Olivia, tu peux passer à la seconde slide. S'il te plaît. Merci. Donc ici, je vais plutôt vous parler en quelques mots donc, de la prime régionale qui a été lancée et qui a pour public cible les entreprises, plus généralement les employeurs, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que les travailleurs indépendants, donc les entreprises unipersonnelles, hein, les indépendants personnes physiques. Toutes les infos par rapport à cette prime sont disponibles sur notre site dont l'URL s'affiche à l'écran. Donc c'est le site mobilité.wallonie.be. On a une rubrique vraiment spécifique aux primes vélo. On a une adresse mail générique qui est prime.vélo@spe.wallonie.be. Et il y a bien entendu le numéro vert de la Wallonie. Le numéro pour les germanophones, c'est le 1719. Hein, donc on vous répond en allemand, bien entendu. Tu peux passer à la dernière slide, Olivia. Alors, en quoi consiste cette prime? Donc, c'est une prime pour
tous les employeurs, quelle que soit leur forme juridique, donc aussi bien les employeurs en personne morale, les personnes morales type entreprises privées, les ASBL, ça peut être des administrations publiques, etc. et également les travailleurs indépendants. La prime s'applique pour un maximum de 5 vélos de service. Et j'insiste, c'est quoi un vélo de service? C'est un vélo qui est mis à disposition par un employeur, mis à disposition de ses employés pour leur trajet dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc ce sont des trajets dits de service. C'est par exemple se rendre à une réunion, aller visiter un client, faire une visite de chantier, se déplacer au sein d'un même site de grande taille, etc. Cette prime peut être octroyée pour un maximum de 5 vélos, en une fois ou en plusieurs fois. Vous pouvez, vous, en tant que bénéficiaire, faire une première demande de prime, tester, puis si ça marche bien, vous demandez une deuxième prime pour un deuxième vélo, et ce donc jusqu'à maximum 5 vélos. Tous les types de vélos sont concernés, que ce soit des vélos dits musculaires, des vélos électriques, également des speed pédélec. Les vélos donc peuvent être neufs ou d'occasion. Attention, quand on dit vélo d'occasion, c'est bien sûr un vélo acheté chez un professionnel ou une professionnelle avec une facture faisant foi. Le montant de la prime, il est équivalent à 20% du montant d'achat TVA comprise, avec des plafonds en fonction du type de vélo et de la date d'achat. Grosso modo, on va être entre 50 € pour un vélo musculaire d'occasion qui a été acheté avant le 31 août 2021, jusqu'à 800 € pour un vélo cargo qui a été acheté après le 31 août 2021. Vous verrez, les conditions peuvent légèrement différer en fonction de la date d'achat, c'est-à-dire avant le 31 août, les conditions sont légèrement moins intéressantes que si le vélo a été acheté après le 31 août. Voilà, pour, en quelques mots. À savoir également que donc l'employeur ou le travailleur indépendant qui bénéficie de cette prime s'engage bien à utiliser ce vélo aux fins pour lesquelles il est prévu, c'est-à-dire vraiment comme un vélo de service. Et donc on propose aux employeurs d'ailleurs un modèle de règlement interne relatif à l'utilisation des vélos de service. Donc il s'agit bien d'un vélo de service et pas d'un vélo de société. Je pense que vous en avez touché un mot tout à l'heure. Désolé, je n'ai pas tout compris, je te parle très mal allemand. Mais donc un vélo de société, c'est comme une voiture de société. L'idée, c'est de mettre à disposition d'un employé un vélo pour ses trajets aussi bien privés qu'éventuellement professionnels. Ici, c'est bien un vélo qui est mis à disposition de l'ensemble des employés et qui doit être utilisé de manière principale dans le cadre des trajets professionnels. Éventuellement, dans certaines situations, notamment pour encourager les travailleurs à tester de nouvelles formes de mobilité, il se peut qu'on mette en place au sein de l'entreprise un projet pilote où on va permettre aux employés, dans certaines conditions bien définies, d'utiliser le vélo pour le trajet domicile-travail. Mais donc l'idée, c'est bien des vélos dits professionnels. Voilà, toutes mes excuses. Dernièrement, la réglementation par rapport à cette prime a évolué et les supports informatifs ainsi que les formulaires seront très prochainement, je vous le promets, disponibles en allemand. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, la législation en la matière est disponible en allemand, bien entendu. Tout ça se trouve via monespace.wallonie.be. Vous aurez accès notamment au moniteur belge, mais tout ce qui est vraiment plutôt informatif et communication sera disponible en allemand très prochainement. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. Merci beaucoup, Loïc. Alors, on peut passer à la présentation suivante. Du coup, Céline, je te laisse présenter l'opération Tous Vélo Actifs. Voilà, donc Céline Froment, vous avez donc mes coordonnées si vous êtes intéressé par l'opération Tous Vélo Actifs. Et tu peux déjà directement passer à la slide suivante. Donc Tous Vélo Actifs, qu'est-ce que c'est? C'est comme Catherine l'a dit, c'est une action du gouvernement wallon. Elle est mise en place depuis 2012. Et le but est d'augmenter la part modale du vélo dans les déplacements domicile-travail principalement. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on accompagne les entreprises, les entreprises, mais on va même un peu plus loin que les entreprises. On a aussi, par exemple, les hôpitaux et des organismes publics. Un accompagnement personnalisé tout au long de l'année et même sur plusieurs années. Donc, actuellement, on accompagne plus de 30 entreprises.
Pour les accompagner, en fait, on va faire un audit sur place pour voir où en est la politique cyclable de l'entreprise, quelles sont les infrastructures présentes sur le site, et puis on rédige en fait un plan d'action, des idées d'action que l'entreprise peut mettre en place pour promouvoir le vélo. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait un bon parking vélo, comment est-ce qu'on communique bien sur le vélo, comment est-ce qu'on va mettre des gens en selle. Voilà, c'est tous des astuces et des trucs qu'on donne. Il y a aussi eu des formations qui sont offertes pour les entreprises participantes. Donc, c'est des formations de mise en selle, de mécanique, comment être ambassadeur vélo. Enfin, voilà, toutes des formations qui permettent vraiment de promouvoir le vélo au sein de son entreprise. Et donc, voilà, comme je dis, c'est vraiment un accompagnement tout au long de l'année. Donc moi, je suis disponible tout au long de l'année pour les entreprises, voilà, pour discuter avec eux. Ça va simplement d'un appel de 10 minutes pour une petite question à vraiment toute une réflexion sur la prochaine activité mobilité. Voilà, tout ça est possible. Et alors, on a aussi un label officiel de la région wallonne, donc qui est délivré dans le cadre de Tous Vélo Actifs, où on va chaque année faire un audit avec un auditeur externe pour voir où en est la politique cyclable de l'entreprise, et l'entreprise reçoit donc des étoiles de 1 à 5 pour mettre en avant la politique, voilà, la cyclabilité, on va dire, de l'entreprise. Et à côté de ça, donc on a déjà parlé dans la présentation précédente du réseau des mobility managers, mais il y a aussi voilà, tout un échange qui est possible entre les différents responsables tous vélo actifs des entreprises pour vraiment faire un réseau. Voilà. Parfait, merci. Alors, je pense que la présentation suivante, c'est Cameo Bikes. Est-ce que Julien nous a rejoint depuis lors ou pas? Je ne pense pas. Donc, je pense que tu peux passer à la présentation. Voilà. Sinon, Cameo Bike, c'est du leasing de vélos, voilà, qui permet donc d'avoir des vélos, soit de société, donc pour les employés, soit des vélos, soit des vélos personnels, soit des vélos donc d'entreprise, de l'entreprise. Voilà, ils proposent tout un service d'accompagnement et de prise en charge des vélos, ainsi que des réservations. Il va peut-être nous rejoindre un peu plus tard, on va voir, mais bon, en attendant, on va toujours passer au suivant. Si vous avez des questions sur les présentations des opérateurs, n'hésitez pas, on va ici passer tout le monde, mais à la fin, vous aurez évidemment un temps de questions-réponses pour chacun des opérateurs si nécessaire. Et donc, je me permets de t'introduire Laurent. Je t'invite du coup à présenter Discover. Il faut que tu réactives ton micro parce que les micros sont tous désactivés. Ça, c'est le cas classique de la situation Covid. Ça arrive au moins une fois par réunion. Désolé, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Dogne. J'ai créé une startup qui s'appelle Discover. Et ma startup, elle concerne en fait les différentes motorisations qui sont disponibles aujourd'hui pour les entreprises. Alors, c'est une startup qui part d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 15 ans, aujourd'hui, on a une plus grande variété de motorisations qui sont économiquement viables sur le marché. À l'époque, on avait l'essence et le diesel. Aujourd'hui, on a l'essence et le diesel, mais les différentes hybridations, l'électrique et parfois même d'autres solutions gazeuses. Et donc, l'idée, c'est que les entreprises sont parfois un peu perdues dans quelle motorisation choisir. Il y a également aussi pas mal de changements dans le cadre légal, et il y a toute une réflexion autour de ça. Donc le but de ma startup, il est double. Le premier, c'est de ne pas faire du conseil uniquement à la direction de l'entreprise et au fleet manager ou à la personne responsable de la mobilité, mais c'est aussi de faire du conseil auprès des collaborateurs, donc les personnes qui vont utiliser ces véhicules. Et l'objectif, ça va être de les aider à mieux comprendre les différentes motorisations qui existent sur le marché, mieux savoir de quoi il leur tourne. Qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Qu'est-ce que ça va changer économiquement? Qu'est-ce que ça va changer dans mes habitudes de vie, tout simplement? Et d'aider ces collaborateurs-là, et c'est le second objectif, à choisir la bonne motorisation pour leurs besoins de mobilité. Alors, au niveau des services, comment est-ce que ça fonctionne? Là, je fais ça au travers de différents services. Je pense que tu peux tourner de slide. Voilà. J'ai 4 grands services. Je vais faire des conférences en entreprise. Des conférences ou des webinaires qui vont aider les collaborateurs à être sensibilisés sur les différentes motorisations qu'il existe et répondre à la question que je venais d'exposer juste avant. Quels sont les changements pour moi pour telle ou telle motorisation? Quels sont les avantages et inconvénients dans telle ou telle situation? Je vais faire de l'accompagnement individuel aussi avec les collaborateurs des entreprises qui
Bon, par exemple, dans les prochains mois, on va devoir changer de véhicule de société. On va l'aider à discuter pendant 1 heure pour analyser ses besoins, identifier ses différents types de trajets et bien pouvoir dimensionner ses besoins pour lui donner la bonne motorisation. Il y a également un côté plus pratique à cette startup qui se matérialise sous forme de formation en éco-conduite ou en e-driving. Donc l'éco-conduite plutôt pour des véhicules classiques essence diesel et l'e-driving plus pour des véhicules hybrides et électriques. Parce qu'aujourd'hui, pour bien utiliser un véhicule électrifié, eh bien, il faut un peu adapter son comportement de conduite. Et l'idée, c'est de ne pas uniquement mettre dans les mains de l'employeur un véhicule électrifié, mais c'est aussi de l'accompagner sur l'utilisation de ce véhicule pour qu'il y ait vraiment un accompagnement complet sur tout le cycle de renouvellement et d'utilisation du véhicule. Et puis, tout dernièrement, j'ai également développé un nouveau produit, un nouveau service qui consiste en un test qui comporte 20 questions, qui a pour but de vraiment aider le collaborateur à identifier sa situation de mobilité, son profil de mobilité en répondant à un questionnaire de 20 questions. Et derrière, il reçoit un rapport qui, pour chaque motorisation qu'il existe, lui donne un score d'adéquation et des pistes de réflexion pour bien identifier sa motorisation et choisir la bonne. Donc effectivement, moi ici, je me concentre essentiellement sur le côté motorisation, qui pour le moment est très compliqué. Je ne parle pas des autres modes de déplacement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tout à fait pertinents. Ici, je m'adresse vraiment aux collaborateurs pour lesquels on a identifié qu'ils ont besoin d'un véhicule de société, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y en a encore beaucoup pour lesquels c'est vraiment le cas. Voilà donc la thématique Ma Startup à bord, et si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mes coordonnées ou simplement via LinkedIn, sur lequel je suis très présent. Merci beaucoup. Merci Laurent. Super. Alors, on peut passer au suivant. Et du coup, c'est Thierry qui prend la parole. Bonjour tout le monde. Je vois un beau slide en allemand que je ne comprends pas du tout. J'en suis vraiment désolé. Mais je vais vous expliquer les activités de MMBB. Donc, que fait cette société et qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour la mobilité est une chose très personnelle et chaque personne n'aime pas que l'on touche à sa mobilité, que l'on lui impose une mobilité. Par contre, du côté employeur, il y a la volonté et l'obligation maintenant de devenir vert, de simplifier la mobilité et de la rendre plus durable. Et pour ce faire, il faudrait le faire en respectant bien sûr les préférences et les choix de chacun. C'est quelque chose de compliqué, mais le gouvernement a trouvé et a fait un cadre fiscal et un cadre de décision qui est très intéressant, qui est le budget de mobilité. Le budget de mobilité permet à un employé de prendre ses décisions en fonction de ses préférences et sa situation. Et donc, ne pas devoir être imposé à prendre une mobilité plutôt que l'autre. On voit qu'il y a énormément de choix différents, train, tram, bus, métro, vélo, à pied, quel jour, quand, pour quel déplacement, avec quel budget, tout ça, c'est très compliqué à gérer, mais grâce au budget de mobilité, c'est quelque chose qui est entièrement dans les mains de l'employé. Donc, je vais aller à la présentation suivante, le slide suivant, pour un peu expliquer comment au mieux implanter ça dans une entreprise. On le voit, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre, et puis après ça, il y aura beaucoup de choses à implanter dans les procédures et dans les policies de l'entreprise. Pour faire ça plus simplement, je pense qu'il faut une approche très pragmatique et très simple qui correspond aux petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas se permettre de faire des immenses projets comme les grosses entreprises qui ont des staffs ou des équipes pour réaliser ça. Mais la première chose à s'assurer quand même avant de commencer un tel projet de mobilité, c'est est-ce que la direction est intéressée et quels sont les objectifs de la direction? Est-ce qu'elle est prête à dépenser du budget là-dessus ou est-ce qu'elle dit non, je ne vais pas dépenser 1 euro de plus concernant la mobilité, mais il faut l'améliorer.
quelles sont les préférences en termes de timing et de gestion de projet, de qui va le faire. Ça, c'est la première chose en fait à faire, c'est aller parler au management. Bon, dans les plus grosses entreprises, c'est très dur à réunir ces gens, donc là, il y a des outils pour faire un petit survey online et avoir quand même leurs réponses sans les obliger à venir dans une salle de réunion. Ensuite, vous pouvez faire un petit clic. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est regarder avec les employés ce qu'ils veulent faire. Quelle est leur situation, quelles sont leurs préférences, quelle est leur volonté. Et avec toutes ces informations, on va pouvoir objectiver quel est le service de mobilité qui serait le premier à devoir être implanté. Donc, il faut, si vous voulez avoir un bon support de la part du staff ou des employés, bien sûr, il faut répondre à leurs demandes. C'est, je pense, le plus intéressant si vous voulez avoir une gestion un peu démocratique de la mobilité. Et les gens se sentiront écoutés et ils pourront comprendre, tiens, oui, l'entreprise s'intéresse à tel projet parce que c'est pour 80% des gens intéressants. Moi, j'étais très intéressé par la trottinette, mais il n'y a que 10% qui le veulent, donc je comprends qu'on passe un peu plus de temps d'abord aux autres projets. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux choses-là, si vous pouvez faire un petit clic aussi, on va regarder la situation de l'entreprise et dire, bon, quelle est la situation actuelle et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer en respectant la volonté de la direction et en respectant la volonté des employés. Quel est le gap qui va devoir être fait? Et ça, c'est l'étape suivante qui vient où on va faire un plan sur plusieurs années parce que, bon, les ressources sont limitées et on ne sait pas tout faire en une fois. C'est vraiment impossible et la mobilité évolue tellement vite qu'il faut d'abord commencer par les choses de base et ensuite construire sur une bonne base. Évidemment, plus vous offrirez de flexibilité, plus vous aurez de succès, mais au début, offrir toute la flexibilité n'est pas forcément possible vu qu'il y aura trop de choses à faire. Et une fois que vous avez décidé d'un plan, bien sûr, il faut communiquer tout ça et il faut l'implanter et le gérer. Alors, que fait MMBB pour vous? Que peut faire MMBB pour vous? MMBB est une société qui a comme mission d'aider les PME, principalement les PME, en faisant un plan pragmatique, pratique, simple, pour éviter que le mobility manager ou le fleet manager, parce que souvent il n'y a pas encore vraiment de mobility manager, pour éviter que le fleet manager doive passer des semaines à étudier plein de nouvelles choses et puis commencer à se dire qu'est-ce que je dois mettre en premier, qu'est-ce que je dois mettre en deuxième, par quoi commencer. C'est quand même dommage que autant de mobility ou de fleet managers vont devoir apprendre tout ça, alors que s'ils se font aider par un spécialiste, ils ne vont pas devoir passer par toutes ces étapes, ils vont être directement guidés vers les bonnes actions à prendre dans leur cas et ainsi gagner beaucoup de temps et d'énergie qu'ils ne utiliseront pratiquement qu'une seule fois, c'est lors de cette étude et de cette implantation. Donc ça, c'est une des missions de MMBB, c'est de vous aider à faire un plan. La deuxième mission, c'est dans le cas où les fleet managers n'ont pas la volonté de gérer la mobilité, la société peut gérer la mobilité vis-à-vis des employés pour le fleet manager en agissant comme un assistant. C'est pour ça que j'ai choisi le nom de butler. C'est vraiment un serviteur au service de la société pour gérer la mobilité. Alors, pour terminer cette présentation, j'ai vu et j'ai compris en partie les présentations en allemand parce que je connais un petit peu de néerlandais et finalement ça aide beaucoup pour l'allemand. Mais on s'aperçoit qu'il y a en effet énormément de choses à connaître, à apprendre et à implanter. Pour faire beaucoup plus simple, MMBB a un service qui, en 4 heures de temps à peu près, va vous faire un plan global sur 5 ans en fonction de la situation de votre entreprise. C'est un service payant, mais comme j'ai gagné beaucoup de temps à ne pas devoir aller jusqu'à Eupen aujourd'hui, je vais l'offrir gratuitement
à tous les participants qui seraient intéressés de recevoir un plan aujourd'hui. Donc, il suffira de me contacter et nous ferons ces rendez-vous, bien sûr, en télé-réunion, mais je pourrais vous donner un plan pragmatique et simple pour pouvoir commencer et pour pouvoir vous diriger vers des éventuelles options que vous allez vouloir implanter en fonction de la volonté de la direction et des employés. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci Thierry pour ce beau cadeau. Je pense que tout le monde a bien fait de venir aujourd'hui, du coup. Alors, on peut passer au suivant. Donc, je vous invite à rester encore un peu s'il y a des questions pour après la séance. Et sinon, en attendant, on peut toujours passer à Mathias, Monsieur Klickenberg, qui, je pense, est là pour présenter. Ah. Oui, bonjour. Bonjour. Devenu aujourd'hui, je représente la société Emion, donc je vais faire quand même la présentation en allemand, c'est plus simple pour nous. Donc voilà les coordonnées situées sur la page, sur le slide voyant actuellement. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait et ce que je vais vous présenter un petit peu maintenant. Also das Thema Elektromobilität ist immer wieder eine neue Herausforderung, die jetzt gekommen ist. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, etwas darzustellen oder etwas zu machen. Das ganze Thema hat natürlich auch viele Fragen und Ängste. Komme ich bis ans Zielort mit dem Elektroauto? Wo kann ich das Auto laden? Sind die Kosten eines Elektroautos höher als mein bisheriges Auto? Kann ich zu Hause oder am Firmenstandort überhaupt laden und eine Ladestation installieren? Vorher hatte man eine Tankkarte. Wie geht das jetzt mit einem Firmenfahrzeug und so weiter? Wie kann das geregelt werden oder eingestellt werden? Emion hat das Ziel, Sie bei dem Umstieg auf die Elektromobilität zu begleiten und den Umstieg so komfortabel wie möglich zu gestalten. Dafür decken wir mit all unserem Service alle Bereiche der Infrastruktur ab. Zuerst fangen wir an mit einer Bedarfsanalyse, die Planung und der Check der Installation, die vor Ort im Betrieb oder zu Hause da ist oder anwesend ist. Welches Auto muss geladen werden und wie viele Autos können geladen werden oder müssen geladen werden. Dann die Installation und die Wartung. Hier arbeiten wir auch gerne mit einem Elektriker oder mit dem Elektriker, der schon in diesem Haushalt da ist oder der die Gewohnheit hat, da zu arbeiten. Es gibt natürlich auch verschiedene Möglichkeiten für die Abrechnung vom Strom. Das heißt, wie eben schon erwähnt wurde, wenn die Ladestation an der Firma hängt, dann muss natürlich derjenige, der die Ladestation zur Verfügung stellt, nicht den Strom einfach so abgeben. Das kann alles geregelt werden mit Hilfe einer App oder mit einem Abrechnungssystem. Das heißt, es ist natürlich für jeden eine Lösung da, sei es privat oder für das Unternehmen. Zu Hause einfach einstecken und dann sollte es funktionieren, was natürlich auch in der Firma sein kann. Wer darf laden, wie viel darf er laden und so weiter, kann das natürlich alles individuell eingestellt werden. Wir bieten natürlich auch Ladesäulen an für Gewerbe, das heißt alles, was für Unternehmen ist, die dann auch WLAN verbunden sind oder über ein Netzwerk verbunden sind, das heißt dann diese intelligenten Ladestationen. Wir bieten auch öffentliche Ladesäulen an für Städte und Gemeinden, um ein komplettes Konzept kreieren zu können, um natürlich öffentliche Ladestellen zu erstellen. Vorteil ist natürlich, wir sind sehr regional unterwegs, das heißt, sollte irgendwo ein Problem sein, was hinzukommt und so weiter und so fort, können wir natürlich schnell intervenieren und man braucht nicht aus der Firma, die zum Beispiel aus Brüssel kommt, zu warten und lange Wartezeiten dann halt zu haben. Wir sind dabei, mit einer App zu kreieren, einer Emion-App, die halt dann die Möglichkeit, dass die Kunden, die diese kostenlose App auf ihr Handy haben, in ganz Europa über 280.000 Ladesäulen zur Verfügung haben können, um das Auto egal wo laden zu können. Ja, das war so grob die Erklärung von unserer Firma. Super, eh bien, si j'ai bien compris, c'est fini pour vous. Merci Oui, beaucoup. tout à fait. À part s'il y a des questions.
Super, eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on en a terminé avec les présentations. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite à poser vos questions aux différents opérateurs si vous en avez. Peut-être laisser un peu le temps d'écrire ou alors vous pouvez lever la main toujours pour poser les questions. Ah, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. Monsieur Hagelstein. Si vous souhaitez activer votre micro. Oui, bonjour. Donc, je suis collaborateur ici à la Chambre de commerce avec Monsieur Klinges. Je fais du vélo chaque semaine et je voulais juste parler de 3 aspects qui me semblent importants. C'est d'abord le problème du respect des automobilistes envers les cyclistes. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine l'action avec les frites de piscine, que plusieurs personnes connaissent peut-être mieux sous ces boudins en mousse que les cyclistes ont fixés derrière sur leur vélo, justement pour attirer l'attention sur le fait que trop souvent les vélos sont considérés comme des obstacles à franchir pour les automobilistes. Donc il y a aussi, je pense, toute une démarche à faire aussi chez nous lorsque nous prenons le vélo, pour avoir un peu plus de respect envers toutes ces personnes qui font du vélo et qui ont tous déjà vécu des situations dangereuses. Moi aussi, lorsque les voitures vous dépassent à quelques centimètres, c'est assez impressionnant et ça arrive tous les jours. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont persuadées de vouloir faire du vélo et qui sont également persuadées qu'ils veulent peut-être dorénavant faire le trajet vers leur lieu de travail en vélo, mais le problème qui se pose, ou l'autre problème qui se pose actuellement aussi, c'est que il y a énormément de difficultés actuellement encore pour obtenir un vélo. Donc moi, mon revendeur de vélo à la Calamine a tout simplement mis la clé sous le paillasson parce qu'il me dit « Je ne sais pas avoir de nouveaux vélos. Il y a les vélos qui sont dans mon magasin. Tous ces vélos sont partis comme des petits pains. Et je ne sais pas avoir de nouveaux vélos. » Donc là aussi, il y a une réflexion à se faire. Est-ce que la Belgique n'est pas capable de produire des vélos lui-même, ne plus être dépendant des Asiatiques, des autres nations, bon, un peu dans le même style que tous ces problèmes que nous avons eus et connaissons toujours concernant les approvisionnements et les problèmes d'approvisionnement que nous avons eus lors de la pandémie. Un autre point, c'est le stress. On me dit que les vélos qui se rendent au travail, les personnes qui se rendent au travail en vélo sont moins stressées lorsqu'ils arrivent. Je n'en suis pas tout à fait persuadé parce que j'ai parlé avec diverses personnes qui se rendent en vélo au travail et qui me disent, suite à ce problème de non-respect des automobilistes envers les cyclistes, on est souvent encore plus stressé quand on arrive au travail en vélo que lorsqu'on se déplace au travail en voiture. Maintenant, ce n'est pas pour décourager les personnes. Je suis persuadé qu'il y a des modifications à faire à ce niveau-là pour que les cyclistes arrivent moins stressés sur leur lieu de travail. Alors, une dernière chose, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir réunir les expériences de personnes volontaires qui se rendent régulièrement au travail en vélo depuis des années pour pouvoir obtenir de leur part des idées pour améliorer, que ce soit au niveau de l'infrastructure, etc. Mais je crois que les personnes qui peuvent le mieux en parler, ce sont des volontaires qui se rendent régulièrement au travail en vélo et qui, depuis des années, ont pu observer certains problèmes et certaines améliorations qui pourraient être bénéfiques aussi pour les futurs utilisateurs. Voilà. Merci pour tous ces commentaires. Ou alors Loïc, je vois que tu as Je peux activé ton micro. peut-être éventuellement Vas-y. réagir un petit peu. D'abord, merci Monsieur Hagelstein. C'est toujours intéressant en fait d'entendre le retour effectivement des usagers, puisque il faut bien se rendre compte que quand on met
en place une politique cyclable, c'est d'abord et avant tout pour les usagers. Il se fait que pendant des dizaines d'années, aussi bien le développement territorial que la mobilité, elle a été pensée d'abord, avant tout, voire uniquement pour la voiture. Et donc pour l'instant, tout doucement, on essaye de faire un peu le trajet inverse, mais ça va prendre encore pas mal de temps. Cela étant, il y a clairement une volonté qui est affichée aussi bien des pouvoirs publics que du citoyen, donc il y a une demande qui est là. Vous parlez effectivement du respect des automobilistes, c'est un problème qui est souvent soulevé par les usagers. Et pour l'instant, comme vous le dites, il y a notamment cette campagne du GRAC qui est Happy Streets. Et c'est des choses qui sont allez, ludiques, sympas et qui permettent quand même de manière assez, oui, comme diplomate de rappeler aux automobilistes leurs obligations en la matière. Vous parlez également de l'importance de prendre en compte l'avis des usagers. Mais pour info, mais par exemple pour l'instant, je crois qu'il y a eu un mot là-dessus, mais encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris tout à l'heure. Mais il y a actuellement un subside qui est octroyé à 116 communes en Wallonie, qui est le subside PIWACI, donc Plan d'investissement Wallonie cyclable. Dans ce cadre-là, donc, les communes vont mettre en place des infrastructures vélo grâce à un subside régional, et elles sont obligées, dans ce cadre-là, de mettre en place un comité de suivi, une commission vélo, dans laquelle siègent en fait des usagers de la commune. Et donc, les projets qui seront réalisés grâce au subside wallon devront obligatoirement avoir fait l'objet d'une concertation avec les usagers. Parce qu'encore une fois, l'idée ici, c'est de mettre en place des infrastructures qui vont réellement être utiles pour les usagers. Ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, je suis bien d'accord. Important aussi, vous parlez donc du stress et des nouveaux usagers, des nouveaux cyclistes. Il y a effectivement aussi parfois, ça peut arriver, un manque de connaissances, de compétences en matière de pratique du vélo. Parfois des gens qui n'ont jamais roulé dans la circulation en conditions réelles. Et là, pour ces personnes-là, c'est aussi important non seulement d'agir sur les infrastructures, mais aussi sur, comment dirais-je, sur la pratique. Il y a d'autres initiatives qui sont prises en la matière. Il y a notamment ProVélo, mais d'autres intervenants qui permettent de donner les bons trucs, de donner les bonnes pratiques aux usagers qui se remettent à faire du vélo en situation réelle. Parce que c'est pas tout d'avoir les infrastructures, il y a aussi tout ce qui est l'aspect sécurité subjective, l'aspect habitude de rouler dans la situation, et ça peut aussi agir sur le stress. Il y a pas mal d'études qui montrent que les personnes qui ne sont pas cyclistes ou qui sont cyclistes de manière très occasionnelle ont parfois un rapport, un sentiment de sécurité qui est bien pire que les cyclistes quotidiens. Et parfois, le fait de pouvoir faire une petite formation comme ça, il y a ProVélo à Bruxelles qui avait fait une étude qui avait montré, on avait interrogé les gens avant la formation en leur demandant quel est en fait votre sentiment par rapport aux conditions de cyclabilité de Bruxelles. Ce sentiment était très mauvais. Et après la formation, en fait, en leur donnant des trucs, en leur rappelant un peu comment se positionner dans le trafic, comment justement parfois éviter de provoquer, entre guillemets, hein, l'idée c'est pas de rendre coupable la victime, mais éviter parfois de provoquer un dépassement qui serait dangereux. Il y a des positionnements dans les ronds-points, des positionnements sur la chaussée, etc. Donc, il y a aussi cet aspect, je pense, formation. Ça commence par les enfants, mais aussi les adultes, c'est aussi évidemment très important. Pour ce qui est du manque de pièces, ben, là, je vous rejoins tout à fait. Malheureusement, dans l'immédiat, moi, je n'ai pas de solution à vous apporter, mais c'est vrai que il y a d'autres domaines où on se pose la question, évidemment, de cette dépendance, et peut-être sans doute avoir un marché un peu plus résilient, aussi bien au niveau vélo que dans d'autres domaines. Pour l'info, on le voit ici, nous, avec la prime en région wallonne, au début, ça a démarré de manière très, 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 très lente, et tout doucement, ça redémarre. Donc, je pense qu'il y a quand même des vélos encore disponibles. C'est pas toujours les vélos exactement que les acheteurs voudraient, mais il y a quand même des disponibilités. Par rapport au stress, un dernier petit truc. Effectivement, je suis d'accord que de manière occasionnelle, quand vous arrivez à votre boulot et que sur le chemin du travail, vous avez été, voilà, vous avez eu peur, vous avez été victime d'un risque d'accident, effectivement, vous êtes stressé. Mais de manière générale, je pense quand même que les études montrent que les usagers, enfin les cyclistes, ce sont les personnes qui retirent le plus de satisfaction de leur mode de déplacement au quotidien. Et ça, c'est pas, voilà, je le sors pas comme ça, c'est toutes les études le montrent. En termes de bien-être, aussi bien santé physique que mentale, c'est clairement un allié. Et cet aspect santé psychologique et physique, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faudra insister. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce que les gens ressortent de positif par rapport au vélo. On demande aux gens pourquoi vous roulez à vélo, pourquoi vous continuez à rouler à vélo, malgré parfois le danger, etc. Ben, c'est parce que ça me fait du bien. Enfin voilà, même j'espère avoir donné quelques
quelques pistes de Ouais, et moi, si je réflexion. peux juste rajouter, et je rejoins tout à fait Loïc par rapport à la sécurité routière. Moi, je donne des formations justement dans les entreprises sur la sécurité routière. Et même pour les cyclistes aguerris, il y a vraiment des petits trucs à connaître pour se positionner et pour limiter les risques d'accident. Et quand on connaît ces petits trucs, on se sécurise. Et pour le stress, je suis tout à fait d'accord aussi. C'est stressant les premières fois, surtout si on n'a pas de formation. La formation rouler dans le trafic aide vraiment à être moins stressé. Et j'invite aussi les cyclistes à bien regarder leur itinéraire. C'est pas du tout le même qu'en voiture, en fait. Il faut aller chercher d'autres rues, il faut aller chercher des rues calmes, ce qu'on appelle des SUL, des sens uniques limités qu'on sait remonter, s'il y a assez de place. Et en fait, quand on trouve un itinéraire où on est à l'aise, où on l'a fait 1, 2, 3 fois, ça roule, c'est le cas de le dire, tout seul. Donc voilà, c'est aussi, et c'est vraiment de la, comment dire, de la pratique et de l'information, du questionnement. C'est tout l'intérêt des mobility managers, c'est qu'eux soient formés à pouvoir aider les cyclistes à trouver le bon itinéraire. Voilà. Moi, je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que par rapport à ce que Loïc a expliqué avec les 116 communes ville pilote Wallonie cyclable, il y en a beaucoup dans votre région. Eupen, La Calamine, Malmedy, Saint-Vith, Welkenrad, Ballen, toutes ces communes ont vu leur projet accepté. Donc ça veut dire que dans toutes ces communes, il va y avoir des aménagements cyclables et donc les fameuses commissions dont parlait Loïc. Donc ça veut dire que aussi dans votre région, il y a des choses qui vont se faire en la matière. Par rapport à la pénurie de vélos, ça c'est vrai que c'est un réel problème. Nous, ce que l'on conseille et ce que l'on dit, c'est que pour le moment, les gens qui veulent acheter un vélo et qui doivent se rendre compte qu'il n'y a pas de vélo avant très longtemps, il y a quand même une offre de vélos de seconde main qui est là. Et en attendant, achetons un vélo en seconde main, on commence, et puis quand on aura son vélo, quand les vélos seront à nouveau disponibles, on pourra acheter le vélo qu'on veut et pour lequel on sait que c'est vraiment ça que l'on souhaite parce qu'on aura testé autre chose avant. Et le problème qui est lié en tout cas à cette pénurie, c'est qu'il y a eu donc un gros boom pour l'attrait au niveau du vélo. Il y a eu des problèmes, comme pour les voitures aujourd'hui, de pièces détachées qui ne sont pas là. Et un problème qu'on nous a soulevé aussi, et notamment c'est ce qu'on nous a dit au cabinet de Philippe Henry, c'est qu'il y a des entreprises qui fabriquent des pièces de vélo qui actuellement sont persuadées que c'est un boom qui ne va pas durer. Et donc ils ne veulent pas investir dans de nouvelles usines ou dans de nouvelles fabrications parce qu'eux sont persuadés que ça va retomber. Donc, je ne suis pas sûre que c'est vrai. Enfin, je ne suis pas sûre qu'ils voient les choses de la bonne façon. Je pense qu'il y a vraiment un boom pour le vélo et qui va se développer. Le problème, c'est que pour le moment, il y a certains fabricants qui n'y croient pas et qui pensent que c'est une bulle qui explose pour le moment et puis après qui ne sera plus là. Et ça explique aussi en partie ce problème d'absence de vélo et il faut faire un peu le gros dos pour le moment. Mais c'est dommage. Toutefois, il y a des vélos en seconde main et je pense que c'est une solution envisagée si on n'a pas tout de suite ce que l'on souhaite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Pardon. Par rapport au vélo, par rapport à d'autres choses. Moi, avant de terminer, je voulais juste expliquer un petit peu notre démarche aussi. C'est que nous, à l'Union Wallonne des entreprises, on travaille pour vraiment aider les entreprises à réfléchir à une autre mobilité. On n'a pas souvent travaillé en communauté germanophone et on a trouvé avec Farmit et avec la VED des partenaires. Donc, si vous voulez travailler sur la mobilité et si vous voulez travailler en allemand sur la mobilité,
Nous, notre objectif, c'est de coacher Farmit et de les aider à vous aider à mettre en place cette mobilité. Donc, n'hésitez pas, on est là pour les aider, on est là derrière eux, on peut intervenir en français, mais si tout doit se faire en allemand, on voudrait en tout cas créer une belle collaboration, en tout cas avec Farmit et la VED, et on est là pour ça, et c'est le résultat de cette petite séance d'information, il est là, et j'espère que c'est une première et qu'il y aura d'autres initiatives, donc n'hésitez pas, que ce soit pour Tous Vélo Actifs ou pour les services que nous rendons ou pour un lien avec le service public de Wallonie. Vous avez Loïc qui est là, donc vous avez maintenant une personne de référence que vous pouvez contacter. Surtout, n'hésitez pas, on est là pour vous aider, en tout cas dans toutes vos questions de mobilité et pour vous renseigner des opérateurs de mobilité comme ceux qui sont venus aujourd'hui, mais il y en a d'autres pour d'autres sujets si c'est nécessaire. Voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Donc moi aussi, au nom de Farmit, j'aimerais bien vous remercier d'abord remercier les entrepreneurs qui ont pris le temps aujourd'hui malgré leur core business, donc de s'informer sur le thème de la mobilité. On sait très bien que c'est pas leur thème prioritaire, mais c'est un thème qui va prendre de plus en plus d'importance dans l'avenir et aussi pas seulement dans les grandes villes où on a tout l'éventail des possibilités, le train, tram, bus. On est déjà content si on a le train, mais le tram et le métro, on ne l'aura jamais. Le bus, on est déjà heureux de l'avoir le matin et le soir. Mais il y a quand même un potentiel pour le thème de la mobilité aussi dans le domaine rural, parce que avec le succès des vélos à assistance électrique, les espaces ou les distances comment dire, à parcourir. Oui, à parcourir n'ont plus autant d'importance qu'avec un vélo normal. Donc, même si on n'arrive pas peut-être à avoir le vélo qu'on aime dès le début, on peut passer au vélo de seconde main. Il y a aussi un potentiel pour les covoiturages que les entrepreneurs peuvent promouvoir auprès de leurs collaborateurs. Il y a du potentiel pour le choix de la motorisation. Donc, là, il y a encore beaucoup de travail à faire. À mon avis, dans le temps, c'était clair qu'une diesel serait idéale pour les grands trajets et que les essences étaient plutôt pour les petites distances. Maintenant, il y a toute une panoplie d'offres qui sont possibles et il faudra peut-être se faire des idées là-dessus. Donc, comme on a déjà dit, dans le cadre de la Wallonie cyclable, il y aura sûrement une amélioration de l'infrastructure qui va aussi promouvoir le fait de prendre le vélo aussi vers les parcs d'activités. Donc, il y a tout un potentiel et cela va vous aider à améliorer votre bilan environnemental et aussi peut-être être un atout plus spécifique de votre entreprise pour le recrutement du personnel, qui est un problème actuel, je pense, dont vous pouvez parler pendant des heures. Donc, pourquoi pas créer une entreprise plus verte, qui est plus attrayante pour la jeune génération? On ne sait jamais. Donc, je remercie les participants, mais je remercie aussi donc l'AVET et l'Union Wallonne des entreprises qui nous a permis de faire un premier événement en communauté germanophone sur le thème de la mobilité. On espère qu'on va en découler des petits projets peut-être de mobilité dans certaines entreprises, aussi en communauté germanophone. Et comme l'offre de de MMBB a montré, les absents aujourd'hui avaient tort. Donc, ceux qui ont participé ont droit à son offre gratuite de faire un premier bilan ou une première démarche. Donc, voilà, on espère le mieux pour l'avenir et merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.